Nous voici de retour pour la correction du QCM numéro 4. Donc le propane de ol, alcool, du fait de sa terminaison en ol, donne par chauffage le delta, H2SO4 également, un composé 1, et le composé 1 donc, va réagir avec KMNO4- entre crochets, delta et H+. Donc si on réfléchit un petit peu avant même de se lancer sur cette chaîne, on s'aperçoit qu'on retrouve exactement les mêmes réactifs lors du passage de 1 qui va donner 2 et 3 que dans le QCM numéro 3. Alors attention parce que dans le QCM numéro 3, il était écrit H2SO4. Donc je vous rappelle que H2SO4 veut dire acide sulfurique, que acide sulfurique veut dire H+. Donc que j'écrive H+, ou H2SO4, c'est exactement la même chose. Donc on pourrait supposer que le 1 serait un alcène et que donc du passage de 1 à 2 à 3, nous aurions strictement le même QCM que le QCM numéro 3. Alors maintenant on va regarder qu'est-ce que ça donne le propane de ol lorsqu'on lui soumet un chauffage et H2SO4. Donc on va chercher la réaction encore une fois dans le polycope, la réaction qui concerne les alcools. Cette réaction est un petit peu plus difficile à trouver, elle se trouve page 28 de notre polycope. Donc page 28 de notre polycope, on nous parle d'un alcool et on nous dit que lorsque l'on va chauffer cet alcool, donc pour un alcool 2 comme le propane de ol, nous allons obtenir un alcène. Attention, cette réaction, si vous avez bien lu le polycope, elle va être en concurrence avec une réaction qui va pouvoir conduire soit à un alcène, soit à un éther oxyde. Alors pour l'éther oxyde, d'accord, on me dit que la réaction doit avoir lieu à basse température. Donc ça confirme bien que pour notre composé numéro 1, notre alcool va donc donner quoi? Va donc donner un alcène. Donc par contre celle-ci, la réaction qui va nous conduire de 1 vers 2 à 3, nous allons essayer de la résoudre sans aller regarder dans le QCM, puisque le but du jeu est que vous appreniez les réactions sur des chaînes, mais qu'au fur et à mesure que vous les appreniez sur des chaînes, eh bien vous puissiez les reconnaître. Alors on va essayer de trouver la formule d'abord de 1, ensuite la formule de 2, puis la formule de 3, et enfin on répondra bien évidemment ensuite au QCM. Alors, allons regarder la correction. Donc le propane de ol, facile. Donc propane de ol, chaîne à 3 atomes de carbone et une fonction alcool sur le carbone numéro 2. Donc CH3CH, OH, CH3. Donne par chauffage un alcène. Il s'agit d'une réaction d'élimination. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction d'élimination? Ça veut dire que je vais éliminer de l'eau. Donc je vais éliminer d'abord le OH qui est ici. Et ensuite, je dois éliminer un H, soit sur celui-ci, soit sur celui-ci. Alors quand il y a un doute, il y a une règle que nous expliquerons dans un autre QCM. Ici, il n'y a pas de doute parce que je l'élimine sur celui-ci ou que je l'élimine sur celui-là, c'est exactement la même chose. Donc quel alcène j'obtiens? J'obtiens cet alcène qui est ici. Vous voyez, j'ai enlevé le OH et j'ai enlevé un H qui est là. Du coup, j'ai libéré une place sur ce carbone et j'ai libéré une place sur ce carbone. Place que j'ai pu compenser et pour lui et par quoi? Par l'apparition d'une double liaison. Donc l'élimination d'un alcool me conduit à quoi? Conduit à un alcène. Comme ici, cet alcène est, si on peut dire ainsi, symétrique par rapport au OH, eh bien je n'ai aucune difficulté à écrire la formule de l'alcène. Si j'avais CH2, CH3 ici, c'était autre chose, c'était une règle que nous verrons un petit peu plus tard. Donc maintenant, j'ai donc mon alcène, j'ai compris que quoi? C'est la même réaction que celle que nous avions dans le QCM numéro 3, donc KMNO4- concentré, delta et H+ ou H2SO4, peu importe l'écriture. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, d'accord, n'est-ce pas? Je vais couper mon alcène, donc coupure oxydante de mon alcène. Je me retrouve donc avec lui et lui sur cet atome de carbone, d'accord? Donc ce H qui est là conduirait normalement à un aldéhyde, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est concentré, donc on obtient un acide carboxylique, et idem pour lui. Donc mon composé 2 et mon composé 3 sont tout simplement des acides carboxyliques. Lesquels? Pour le composé 2, on m'a dit qu'il avait une chaîne qui était moins grande que celle du composé 3. Le H qui était tout à l'heure ici, mon OH maintenant, donc ça s'appelle avec un atome de carbone l'acide méthanoïque.
Et pour mon composé 3, eh bien CH3, c'est mon H qui était tout à l'heure, qui aurait dû me donner un aldéhyde qui a été oxydé, qui va me donner mon OH qui est ici, avec bien sûr mon groupement carboxyle qui me donne l'acide éthanoïque. Donc je reprends cette chaîne assez classique, d'accord, notamment sur des questions de concurrence entre la formation de l'éthéroxyde ou la formation de l'alcène. J'ai un alcool, je vois chauffage, je vois H2SO4, je sais qu'il s'agit d'une élimination et cette élimination va conduire à un alcène. Cet alcène, ensuite, la réaction classique va donner en fonction des H ou pas des H, on l'a vu tout dans l'autre correction, des aldéhydes, des acétones ou des acides carboxyliques. Donc ici, l'aldéhyde est oxydé en acide carboxylique, l'aldéhyde est oxydé en acide carboxylique. Les composés 2 et 3 sont donc deux acides carboxyliques. Ok? Donc maintenant, on peut passer à la correction de nos items. Donc premier item, on me dit le composé 1 est un éther-oxyde. Donc composé 1 n'est pas un éther-oxyde, d'accord? Car, nous avons vu que pour obtenir un éther-oxyde, page 28 de notre polycope, il est écrit qu'il faut être à basse température. Le composé 1 est formé par un mécanisme E2. Donc le propane 2-ol étant un alcool secondaire, cet item est donc faux. Le composé 2 est plus acide que le composé 3. Alors là, nous allons nous arrêter quelques instants sur la réponse qui est ici. D'accord? Donc, nous savons que plus Ka est grand, plus pKa est petit. Pourquoi? Parce que nous savons que pKa égale moins log de Ka. Nous savons également que plus Ka est grand, plus l'acide est fort. Donc, plus pKa est petit, plus l'acide est fort. Qu'est-ce que nous avons vu dans le polycope? Nous avons vu, page 49, que le pKa de l'acide méthanoïque était de 3,7 et le pKa de l'acide éthanoïque était de 4,7. Ce qui veut dire que le pKa de l'acide méthanoïque étant plus petit que le pKa de l'acide éthanoïque, l'acide méthanoïque est un acide plus fort que l'acide éthanoïque. D'accord? Donc maintenant, c'est ce qui est écrit ici, notre acide méthanoïque est un acide plus fort que notre acide éthanoïque. Alors comment on va l'expliquer? Tout simplement, on va l'expliquer par l'effet inductif. On a vu dans le chapitre sur l'effet inductif que le groupement alkyle qui était ici avait un effet inductif donneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va délocaliser les électrons et on sait que cet effet inductif peut être transmis. Donc du coup, la densité électronique sur l'atome d'oxygène qui est ici est plus forte que la densité électronique sur l'atome d'oxygène qui est là. Moralité, si on peut dire ainsi, cet atome d'oxygène a moins besoin de se libérer du H que cet atome d'oxygène. Or, nous savons que la définition d'un acide est quoi? La définition d'un acide est tout simplement, un acide est une espèce capable de céder un proton. Qu'est-ce que ça veut dire un acide plus fort qu'un autre? C'est un acide qui a cette capacité plus grande à céder un proton qu'un autre. Donc comme lui n'a pas l'effet inductif du groupement alkyle, l'atome d'oxygène qui est ici a plus, entre guillemets, envie de se débarrasser du H que l'atome d'oxygène qui est là. Pourquoi? Parce que lui, il gagne des électrons par l'effet inductif qui est ici. D'accord? Donc on le lit, cela signifie qu'il est plus simple de casser la liaison OH dans l'acide méthanoïque que dans l'acide éthanoïque. Ceci se justifie par l'effet inductif donneur du méthyle. La réponse à notre QCM, on nous demandait si le composé 2 était plus acide que le composé 3. La réponse est donc vraie. L'acide méthanoïque est plus acide que l'acide éthanoïque. Si vous avez de la difficulté à le retenir, vous pouvez tout aussi bien apprendre les valeurs des pKa, tout en sachant bien sûr que le QCM n'est pas forcé ensuite de tomber sur l'acide méthanoïque et l'acide éthanoïque, mais peut tomber sur d'autres exemples. Le composé 2 est un acide carboxylique. Autre item, pardon. Donc le composé 2 est un acide carboxylique, on l'a dit, oui c'est vrai, puisque normalement l'oxydation de 1 aurait conduit à un aldéhyde, mais comme KMnO4- est concentré, l'oxydation se poursuit et donc l'aldéhyde va être oxydé à son tour en acide carboxylique. Le composé 3 est un aldéhyde, on n'y revient pas, cet item est donc faux. Voilà ici une réaction qui est importante parce qu'elle met en jeu l'élimination de l'alcool. Je ne suis pas rentré ni dans les détails de la règle qui permet de savoir sur quel hydrogène on va enlever l'alcool. Cette règle, elle est page 29, elle s'appelle la règle de Saïd-Seff.
J'y reviendrai sur un autre exemple. Et je ne suis pas non plus rentré dans les détails des différents mécanismes de l'élimination, le mécanisme E1 ou le mécanisme E2. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans un autre QCM. Bon après-midi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la correction de l'item numéro 5.